Yes, salut les Padawan. Analyse de marché, donc notamment sur Bitcoin. Dites-moi dans les commentaires également si vous voulez que j'analyse d'autres cryptos. Mais j'avais fait une analyse, donc du coup en février, j'avais dit que du coup ça pouvais baisser et je vais vous montrer tout ça de suite. Et l'important est de faire attention à cette zone-là parce qu'on peut avoir un retournement et un retour baissier et ça serait totalement normal et ça serait également ultra rentable pour l'ensemble des investisseurs qui sont au courant et qui mettent en pratique l'analyse graphique. Donc clairement, avant de commencer, j'aimerais vous dire que beaucoup de gens font des suppositions par rapport à des graphiques alors qu'il y a des structures. Il y a des structures d'investissement qui sont en fait des structures graphiques qui permettent d'investir intelligemment. Il y a des stratégies, il y a des tactiques qui permettent donc du coup de pouvoir choper des prix qui sont intéressants. J'ai pas dit des prix qui sont les plus bas et de vendre au plus haut, ça n'existe pas encore une fois, mais des prix qui sont intéressants par rapport à la structure qu'on a, que le marché nous donne. Donc clairement, je vous montre ça de suite. Donc voilà ce que j'avais prédit. Donc ici, on était à peu près là quand j'ai vu quand j'ai vu vraiment que ce top là avait cassé et qu'on avait un retour. Clairement, je savais la direction, mais par contre, je ne savais pas. Donc du coup, l'amplitude. Donc là, on a eu une amplitude qui est vraiment pas mal, hein, clairement. On a beaucoup de monde ont ramassé hein, sur le marché crypto, notamment sur les altcoins. Donc clairement, là, ce qui se passe, c'est que on a aujourd'hui un retour dans la zone des 0,50 là. Cette zone des 0,50, elle est indispensable à comprendre, c'est que on a potentiellement donc du coup on a énormément de probabilités de retournement. Donc c'est ce scénario-là que j'envisage. Ça c'est le scénario qui a le plus de probabilités de se réaliser. Mais potentiellement, on a un deuxième scénario qui pourrait se faire, c'est-à-dire que tout ça, en fait, c'était la correction et que là, on est déjà dans un retour haussier pour aller casser le plus haut. Donc là, on peut aller casser ce plus haut là, mais derrière, ça serait pour se retourner dans la zone pour ensuite repartir. Donc là, peut-être que vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce type? Là, il est en train de vouloir timer le marché en mode Madame Irma. Non, il y a des structures d'investissement qui permettent de pouvoir établir des probabilités de retournement, de choses en fait qui permettent de pouvoir lire la structure. Parce que ça, tout simplement, les bougies rouges et les bougies vertes, c'est pas simplement des bougies rouges et des bougies vertes, c'est le sentiment du marché. Savoir lire le sentiment du marché et savoir l'interpréter et pouvoir mettre en place une stratégie en fonction. Donc clairement, par exemple, je vous donne un exemple, acheter une conviction, acheter une baisse alors que c'est une baisse par conviction, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que les gens, les investisseurs, notamment les gros investisseurs, ont déterminé qu'ils ont fait assez de profit, donc ils vendent par conviction, ils vendent pas par peur. Là, aujourd'hui, il y a de la peur sur le marché. Ici, c'est de la peur en fait. Il y a énormément de peur et les institutionnels ont besoin d'installer de la peur sur le marché pour se positionner. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais un millionnaire a besoin de 1000 personnes de 1000 personnes qui vendent 1000 euros pour placer juste 1 million. Donc ils vendent 1000 euros que ce soit à perte ou en gain. Ils ont besoin, dans tous les cas, de 1000 personnes qui vendent 1000 euros. Ça fait 1 million. Yes, jeune Padawan, on fait une pause et si là maintenant tout de suite tu es en train d'apprendre quelque chose que tu te dis si j'avais su ça avant, j'aurais fait différemment, j'aurais fait plus de profit, j'aurais été plus serein et j'aurais dormi sur mes deux oreilles. Donc clairement, like, commente et surtout partage à ton binôme crypto pour que vous puissiez avoir la même information et que vous puissiez mettre en commun les informations. Donc clairement, ça m'aide à booster la chaîne. Donc let's go, on est reparti. Alors imaginez un milliardaire. Un milliardaire, il a besoin de 1000 personnes qui vendent 1 million, qui perdent 1 million sur le marché. Donc clairement, il faut de la peur, hein, clairement, pour que les gens sortent du marché, même à perte, pour que une minorité puisse se positionner. Et donc c'est ce qui se passe en ce moment. Et là, ici, on a un retour dans la zone des 0,50 qui pourrait nous donner, donc du coup, le C, qui pourrait venir donc casser ce plus bas là. Donc ça, c'est le scénario que moi, personnellement, j'envisage. Il y a le deuxième scénario qui serait celui-là, qui serait de 1, moins rentable,
clairement, parce que ok, ça va remonter ici, mais au final, pour recorriger derrière, donc ça sera pas vraiment la poussée haussière qu'on attend. Par contre, là, si on a un retour dans ces zones-là et qu'on a une poussée haussière, là, ça peut nous amener beaucoup plus haut que ce top-là. Pourquoi? Parce que il y a énormément d'institutionnels qui seront positionnés dans ces environs-là. Et même ici aussi, si ça revient là, donc clairement, on peut avoir une zone, voilà, je l'ai pointé, la zone, on pourra avoir une zone qui revient dans ces environs-là, ici, une zone de vente dans ces environs-là. Donc si on a ce scénario-là, ça va être très compliqué d'aller chercher la zone de vente ici pour la plupart des gens, alors que là, on peut aller chercher entre 120 et 120 et 140, quoi. On a une grosse zone ici. Donc clairement, moi, je préfère qu'il y ait un retournement, et ça serait beaucoup plus sain qu'il y ait un retournement ici, qu'on aille chercher donc du coup sur Bitcoin les plus bas, et qu'ensuite on ait une grosse poussée haussière, comme on a eu ici, comme on a eu également ici, on a eu un bas, un A, un B, un C qui est venu casser, donc exactement ce que je vous montre aujourd'hui, un A, un B et un C qui est venu casser, et ensuite poussée haussière. Clac. C'est cette poussée là qu'on veut et qu'on attend en tout cas. Donc clairement, je dis beaucoup clairement, mais c'est indispensable d'avoir, selon moi, ce scénario-là. Si on a celui-là, je vendrai dans ces environs-là. Encore une fois, aucun conseil en investissement, c'est ma stratégie à moi. Je suis dans mon bureau, j'ai 8 ans d'expérience sur les cryptos, et je peux accorder 10 heures par jour aux cryptos si j'en ai envie. Donc voilà, c'était petite mise à jour sur les cryptos, et notamment si vous voulez que j'analyse d'autres actifs, notamment par exemple comme le S&P 500, c'est très compliqué de voir. On voit le S&P 500 ici, je vais plutôt le mettre en weekly. On voit le S&P 500 c'est plutôt Bitcoin qui est dans la même configuration graphique que le S&P. On a ici un A, un B et potentiellement un retournement sur le S&P 500 qui peut être assez violent, clairement. Si aujourd'hui il se retourne, on peut refaire à moins 15%, clairement. Donc on a toujours les tarifs douaniers des US qui sont en pause de 90 jours. Enfin, il doit rester un peu moins de 90 jours maintenant, mais on a toujours ça. C'est une épée de Damoclès qui est encore sur le marché, et voilà pourquoi je pense que le marché ne veut pas, n'a pas la certitude que ça puisse monter et casser les plus hauts. Donc pour l'instant, ils veulent récupérer leur cash. Je vous explique rapidement pourquoi ici on a des zones qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce que y a des gens qui se positionnent là, qui se positionnent là, qui se positionnent là, qui se positionnent là, et qui espèrent donc du coup une valorisation. Cependant, ici il y a beaucoup de monde qui se sont fait avoir, et là dégringole. Ça dégringole, et ici ils ont l'opportunité de pouvoir sortir leur ligne qui était là. Ils vont les sortir ici pour potentiellement pouvoir les réinvestir plus bas. Les réinvestir ici, les réinvestir là, les réinvestir par là. Donc clairement, tous ces gens-là qui sont rentrés et qui étaient coincés, dans cette baisse, peuvent sortir au final dans ce B. Et c'est pour ça que la zone des 0,50 dans ces configurations-là est propice au retournement. C'est pas juste une boule de cristal, c'est de la smart money. Faut comprendre comment l'argent fonctionne faut comprendre comment l'argent fonctionne, tout simplement. Donc voilà, petite mise à jour. J'espère que de votre côté ça va bien. Garder espoir vraiment à long terme. Si je reviens sur du Bitcoin, à long terme on est haussier, clairement. À long terme on est haussier. On a ce mouvement là qu'on attend dans tous les cas. Quoi qu'il arrive, qu'il fasse ça ou ça, qu'il fasse ça ou ça, on a ça qui nous attend. C'est juste que celui-là sera beaucoup plus long s'il se passe. Beaucoup plus long. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao les padawans.